Bonsoir et bienvenue sur BFM Lyon pour cette soirée d'information sur BFM Lyon. Dans un instant, on va parler de cet attentat à Arras. Un professeur de français a été mortellement poignardé, ce qui a créé un émoi évidemment dans la communauté enseignante et au-delà. On parlera également de cette mobilisation ce vendredi à l'appel de l'intersyndicale à Lyon et partout dans le Rhône. Mais d'abord, c'est votre infotrafic. Avec encore des difficultés pour circuler, même si ça s'améliore. 52 km de bouchons dans l'agglomération lyonnaise. Prenez patience si vous prenez la route ce soir. Et puis vos bons plans carburant, il faut aller à Rochetaillé-sur-Saône pour le gasoil. À la une de l'actualité, l'horreur de nouveau en France avec cet attentat au couteau dans un lycée à Arras. Un professeur est mort, d'autres sont blessés. Vague d'émotions parmi les professeurs du département, on les entendra dans ce journal. Journée de mobilisation ce vendredi à Lyon et à Villefranche à l'appel de l'intersyndicale. 2600 manifestants selon la préfecture, 12 000 selon les syndicats dans le cortège lyonnais pour demander une revalorisation des salaires et contre l'austérité. Le corps de Marouane Béréni a-t-il été retrouvé? C'est l'hypothèse après la découverte d'un corps ce jeudi à Corcelles en Beaujolais. Une sacoche contenant des documents d'identité de l'acteur porté disparu depuis 2 mois ont été retrouvés à proximité. L'hypothèse d'un suicide se dessine. Et on commence ce journal avec ce drame, cet attentat à Arras dans le Pas-de-Calais. En milieu de journée, un professeur de français a été mortellement poignardé. D'autres professeurs sont blessés. Stupeur évidemment avec ces mots qui reviennent. L'horreur de nouveau en France. On regarde quelques réactions dans notre département, à commencer par celle du maire de Lyon, Grégory Doucet. Horreur et effroi face au meurtre d'un professeur d'Arras dans l'enceinte de son lycée. Mes pensées les plus émues aux victimes, à leurs proches. Tout mon soutien aux enseignants et à l'ensemble de la communauté éducative. Les mots aussi de Bruno Bernard, le président de la métropole. Meurtre abominable d'un professeur d'Arras. Une pensée pour nos élèves et enseignants qui vivent une journée noire face à cet acte ignoble. Et puis enfin ce message de Laurent Wauquiez qui parle lui de 5e colonne du terrorisme islamiste qui nous attaque de l'intérieur selon ses mots, tout en adressant ses pensées aux victimes et à leurs proches. Et avec ce meurtre, c'est la communauté éducative qui est de nouveau frappée quasiment 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. L'émotion est forte évidemment. On écoute la réaction de Rindala Younes, secrétaire académique du SNES FSU Lyon. C'est un gros choc. On est tous bouleversés. On avait prévu des slogans sur les salaires, etc. En fait, dans la manifestation, les professeurs ne parlent que de ça. C'est pas la première fois malheureusement qu'un professeur meurt sur son lieu de travail. Voilà, pour l'instant on en est vraiment par contre au moment du choc. On n'est pas dans l'analyse. On n'en sait pas non plus encore assez, voilà, pour parler plus longuement en fait de ce qui vient se passer, mais c'est profondément horrible. Et après cet attentat, les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale ont demandé le renforcement de la sécurité autour des établissements scolaires. On passe maintenant à cette mobilisation ce vendredi à Lyon comme partout en France contre l'austérité pour les salaires et l'égalité femmes-hommes. Le cortège s'était lancé de la place Bellecour en direction de la préfecture du Rhône. 2600 manifestants selon la préfecture, 12 000 selon les syndicats. Les précisions dans le cortège de Lauriane Pellao. Plus de moyens, une augmentation des salaires et une revalorisation des pensions. Voilà les demandes principales des manifestants. Ici, on pouvait sentir cette colère qui n'est pas redescendue depuis les manifestations contre la réforme des retraites. Plusieurs corps de métier étaient représentés dans le cortège. Professeurs, agents de poste, infirmiers, pompiers, artistes. Tous nous ont confié ne pas pouvoir vivre convenablement avec l'inflation. Et pour certains, le ras-le-bol est même généralisé. Cela va bien au-delà de la question des salaires. Écoutez. Moi, je me mobilise pas seulement pour tout ce qui se passe en France aujourd'hui, mais pour ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, on est dans un système capitaliste où c'est l'argent qui domine et qui dirige tout. On est tous en train d'aider nos enfants, les retraités.
on garde leurs petits-enfants parce qu'ils n'ont plus d'argent, on paye leur facture de chauffage, c'est pas possible. Il y a tout, en fait, toute la politique, la retraite, c'est vraiment pas passé parce que travailler jusqu'à 64, voilà, puis il faut la place aux jeunes. Moi, je suis très environnement, je pense que la politique environnementale, ça va pas du tout. Voilà, il y a nos conditions de travail, le dialogue social, ça se passe plus. L'intersyndicale compte se réunir et discuter pour décider quelle suite donner au mouvement. Et en marge du cortège, les façades de l'hôtel de ville ont été aspergées de peinture. Des commerces ont également été pris pour cible comme du mobilier urbain. Une manifestation qui s'est globalement passée dans le calme. Autre mobilisation également ce vendredi, les médecins libéraux, généralistes et spécialistes qui dénoncent une médecine au rabais, un manque d'attractivité pour la profession dans un contexte de négociations tarifaires avec l'assurance maladie. On écoute Guylaine Ferré du syndicat MG69. Aujourd'hui, on est là pour lancer un cri d'alarme, pour sauver la fonction de médecin traitant. Les médecins généralistes disparaissent, plus personne s'installe, certains déplaquent, la situation est devenue insupportable. Nos conditions de travail sont très difficiles et nous n'avons pas de moyens pour pouvoir exercer correctement. On demande des moyens pour pouvoir travailler correctement et se dégager du temps médical, pour pouvoir s'entourer d'une équipe. Et pour ça, la revalorisation qu'on nous propose à 26,50 n'est pas du tout suffisante. Et enfin, ce vendredi, ce sont les lycéens qui se sont aussi mobilisés avec des tentatives de blocage dans plusieurs lycées. Celui Ampère-Saxe dans le 3e arrondissement, le lycée Saint-Just dans le 5e et les lycées Lumière et Martinière-Montplaisir dans le 8e arrondissement. Plusieurs revendications avancées par les lycéens, dont la modification de Parcoursup ou contre le SNU obligatoire. Les précisions de Lauriane Pellao avec Maëva Comsi et Jade Terlinck. Des tirs de mortier et une poubelle brûlée par une trentaine de jeunes. Ici, comme dans plusieurs établissements de Lyon, les lycéens sont en colère. Ils ont répondu à l'appel à la mobilisation de ce vendredi, une occasion pour eux de faire entendre leurs diverses revendications. Mais on est contre l'interdiction du port de l'abaya parce qu'on considère que c'est pas un vêtement religieux. Aujourd'hui, on est aussi contre le SNU qui a volé 2 milliards d'euros à l'éducation nationale. Aujourd'hui, moi, j'ai fait ma rentrée scolaire. Mon prof principal n'était pas là. Le prof qui doit m'accueillir n'était absent, on avait un remplaçant. Ma prof d'espagnol n'était pas là. On n'a plus d'infirmières dans notre lycée. On a un manque. On se rallie à la cause de la vie chère parce que malgré tout, en tant que lycéen, on est aussi affecté par la vie chère. Quand on va faire nos fournitures scolaires, quand on va acheter ce genre de choses, on voit les prix qui augmentent. Quand on va s'acheter à manger le midi, on voit qu'on n'a pas toujours les moyens de se payer un repas et que ça augmente petit à petit. Et pour les familles les plus modestes, c'est plus soutenable. Ici à Saint-Just, dans le 5e arrondissement de Lyon, la police est intervenue pour empêcher le blocus. Les lycéens qui le souhaitaient ont donc finalement pu aller en cours. Je pense que c'est important de revendiquer ses idées. Après, souvent, ce qui est dommage, c'est que ça tourne un peu à la violence de temps en temps. Mais je vois pas ça négativement. Pour ces jeunes, il est particulièrement important de se mobiliser et de montrer leur ras-le-bol. C'est important que les lycéens se rendent compte dès aujourd'hui de l'importance qu'a la lutte. La plupart des jeunes se sont rendus sur la place Bellecour ce midi pour continuer à manifester aux côtés de l'intersyndicale. Le mystère autour de la disparition de l'acteur Marwan Béréni pourrait être résolu. Un corps a été retrouvé hier dans une maison abandonnée à Corcelles en Beaujolais. Il pourrait s'agir de la dépouille de l'acteur, notamment connu pour son rôle dans Plus belle la vie, soupçonné d'avoir renversé une passante aux alentours de Mâcon le 3 août dernier et qui depuis n'a plus donné signe de vie. Des papiers d'identité ont été retrouvés dans une sacoche à proximité du corps. Selon le parquet de Villefranche-sur-Saône, des prélèvements ADN doivent être réalisés pour comparer et permettre l'identification du corps. Les résultats des analyses sont attendus dans un délai variant entre 3 et 15 jours, détaille le parquet. Et puis on finit ce journal avec l'ouverture du festival Lumière. 9 jours de célébration, ce sera ce samedi, l'ouverture, 180 films présentés. Le réalisateur Wim Wenders sera à l'honneur. Lui sera remis le prix Lumière vendredi prochain. Autre personnalité à l'honneur, Wes Anderson présentera plusieurs de ses films. La cérémonie d'ouverture, ce sera samedi à 17h30.